Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK243 Mbote Nabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Comme nous vous l'avons promis, nous serons de plus en plus réguliers pour commenter l'actualité et Mboka Nabiso. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous avons 3 points que nous allons tenter de voir pour vous. Le premier, c'est l'arrivée de Joseph Kabila à Goma. En tout cas, ce n'est pas une surprise parce que vous devez savoir que Joseph Kabila n'est jamais parti de Goma. Ça fait plus de 1 mois que Joseph Kabila est à Goma. Sauf que pendant un moment, ils ont tenté de cacher cette information dans le but d'essayer de freiner les actions du gouvernement et de la justice qui avaient été mis en place pour le traduire en justice pour haute trahison. Ils espéraient qu'en démentant cette information, le gouvernement allait reculer et qu'on n'allait pas lever ses immunités. Voyant que le gouvernement est resté logique dans sa démarche et avec les informations qu'ils avaient, ils ont enclenché le processus pour la levée de l'immunité de Joseph Kabila. Et voyant qu'il y avait ce travail jusqu'au boutisme du gouvernement et de la justice, M. Joseph Kabila n'a plus d'autre choix que de se dévoiler. Aujourd'hui, ce que nous l'avons toujours dit concernant Joseph Kabila, que c'est un pion du Rwanda et que même quand il était au pouvoir, c'était un pion du Rwanda. Aujourd'hui, tout ça est en train de se révéler. Aujourd'hui, le peuple congolais est en train de constater tout cela parce que on ne peut pas comprendre que le Rwanda, dont nous savons qu'ils ont commandité la mort de Laurent Désiré Kabila, et qui est censé ou qui a été présenté comme étant le père de Joseph Kabila et que c'est le même assassin de votre père avec qui vous allez faire alliance. Donc aujourd'hui, je crois que tout ce qu'on a toujours dit est en train de se dévoiler, on est en train de voir que tout ça en fait était une vaste manipulation et on peut le dire, ça ressemble à une imposture et aujourd'hui en tout cas nous en avons de plus en plus la confirmation. Donc aujourd'hui l'actualité sera dominée et nous allons essayer de scruter ce que Joseph Kabila a dit quand il était à Goma, mais surtout il faut savoir que dans ses déclarations, M. Joseph Kabila a déclaré la guerre au président Félix-Antoine Tshisekedi et qu'il ne faut pas le prendre à la légère ou il ne faut pas le sous-estimer parce que celui-ci a beaucoup d'argent, celui-ci a pendant 18 ans volé des milliards et aujourd'hui, dos au mur, il est prêt à mettre ça en jeu pour arriver à ses fins, à savoir reprendre le pouvoir. Et donc, nous allons analyser tous ces discours avec vous et en deuxième point, nous vous mettrons le discours et la réponse, la réaction du gouvernement congolais. Ici, en tout cas, nous félicitons cette réaction du ministre de la Communication, à savoir M. Mouyaya, parce que il ne faut pas que nous soyons distraits. Nous ne devons pas nous détourner de notre objectif, de notre ennemi principal. Les Kabila, les Corneille Nangaa ne sont que des pions, ne sont que des marionnettes qu'on utilise contre la RDC. Et la vraie personne qui nous agresse, c'est le Rwanda. Et aujourd'hui, le Rwanda, face aux nombreuses sanctions dont ils ont dû faire face, essaye de se retirer et de mettre en avant des éléments congolais et dire c'est une guerre entre Congolais. Mais ici, nous le savons tous, nous avons tous les rapports, c'est bien l'armée rwandaise qui se trouve à Goma, qui se trouve à Bukavu, qui sécurise Joseph Kabila et qui est là, qui représente ce qu'on appelle aujourd'hui l'AFC M23. Eux, ils sont venus en tant que personnes politiques, à savoir Corneille Nangaa, Joseph Kabila et les opposants, il ne faut pas les oublier parce qu'ils sont ensemble, nous les avons vus ensemble quand ils étaient à Addis Abeba et donc ici, ils ne peuvent pas faire semblant, ils sont tous ensemble et comme l'avait dit M. Eric Kouba, en tout cas, ce complot est un complot qui n'a pas commencé aujourd'hui, c'est un complot qui avait été lancé depuis un moment. Et nous terminerons notre émission avec le 3e point, à savoir la réaction de M. Mutamba qui doit normalement comparaître devant le procureur. Mais ici, il faut rappeler qu'il s'agit d'une guerre entre le procureur et Constant Mutamba. Il y en a un qui a lancé des poursuites et une instruction judiciaire contre le procureur pour avoir acheté un bien, une villa en Belgique et avoir acquis plusieurs biens.
Et nous avons de l'autre côté M. Moutamba qui, d'après les premiers éléments que nous avons, s'est fait avoir en donnant un marché de construction d'une prison à un de ses proches qui n'a aucune expertise dans le domaine de la construction. Voilà un petit peu comment il se serait fait piéger, mais en tout cas, nous n'en sommes pas encore à la levée de ses immunités pour qu'il soit entendu. Donc, je crois que nous devons attendre les jours à venir pour nous permettront de savoir exactement qu'est-ce qu'il en est. Voilà, chers compatriotes, Masolo Oyo Tokolobela aujourd'hui dans la émission Nabiso. Alors, pour la bandeko Oyo qui nous découvrait ou qui veut être régulièrement informé quand nous mettons une information en ligne, nous allons vous mettre la vidéo qui va vous expliquer comment faire et surtout, vous devez savoir que comme nous n'avons pas tourné depuis longtemps, il est difficile pour certains de nos compatriotes de pouvoir nous voir régulièrement. Donc la seule chose à faire, c'est ce qui est indiqué dans la vidéo pour que vous puissiez avoir une alarme, que vous puissiez être alerté quand nous mettons une vidéo en ligne. Voilà. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique. Il n'est pas trop tard, je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc, je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes. Alors ici, peut-être avant de commencer cette analyse du discours de M. Kabila, vous devez savoir qu'il y a des éléments qui rentrent en compte, il y a des éléments qui font qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Joseph Kabila qui ne devait pas parler, puisse parler. C'est à cause de nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui avons donné des arguments, qui avons donné des éléments pour que Joseph Kabila puisse pouvoir, en tout cas, se jouer des Congolais, puisse, en tout cas, attaquer le régime du président Félix Antoine Tshisekedi. Alors ici, nous allons vous mettre un court extrait des paroles de M. Nicolas Kazadi. Azali mal entouré. Que Nicolas Kazadi est un très proche du président de la République. Tango Batobalubaka, Bilonde Boza Kopesa Bokonzi Bakonsi Amabe. Ya Zalem Sous na makanisi malamu, mais Nicolas Kazadi Pembe na Kolobate, Oyote, Boye. Ya solo wana penza entourage. Ngai pe na koki kolobandenge moko. Oh nyo se yelinga wana. Ezaka pona même entourage wana ya mabete. Ngai pe naza victime ya entourage wana ya mabe. Et la preuve c'est que bato bakanisa ki na kolenga na kokima na zimbongo na zo bombango ngai yoto. Ata minute moko te na lenga te na lakisa na laksi bato nyonso ke naza pembe naza eloko bomba te na affronter bato lokuta basuki pe. Mais comme bandima de fête baza ko satanat bandima de fête abandeli lisusu mais batwana kaka batu entourage à mabe wana nde bazo continuer musala na bango isa solo président aza na entourage à mabe na confirmer yango tolingi jouissance mingi soki mbongo ezali tokabola nanu toko réfléchir après mbongo projet eye tokaboli nanu toko réfléchir après c'est ça le problème mbongo eye fonctionnement tokaboli to mipesi ba salaire ba prime toko réfléchir après. Comment veux-tu expliquer que dans le premier mandat Mobimba, l'État a créé 53 établissements publics RCK. Donc c'est des gens qu'il faut payer et tout ça. Et puis on les crée en cours d'année, hein. Même pas de prévision budgétaire. Oui, on les crée qui 53 en 5 ans. Donc, et puis ils commencent à recruter et puis ils n'ont même pas de cadre limite. Comment recruter, tout ça. Comment veux-tu qu'on s'en sorte? C'est ça le fond du problème. Mais bon, yom to kutana mo konje ça que ça ne va pas na conseil des ministres no obeta lisoni. Toye mais ça matata. Ko kanza te ça simple, ça matata. Mais ça bilo moko comme tout ça famille moko, famille Congo, il faut qu'on soit temps à expliquer ba tuba comprendre ka. Mais il faut peu courage à ça makam pour avancer. Et rien nangai peut-être des qui n'ont que nimbangu mbangu mingi. Pourquoi? Parce que nous avons une expérience à Mboke Belé. Nous avons un outil que ici koyo et zamabe. Parce que mbangu obimi faut mutu.
Voilà, chers compatriotes, alors je pense que nous devons également souvent nous remettre en question. Est-ce que nous sommes exemptés aujourd'hui de reproches? Est-ce que la politique que nous menons est une politique comme celle que nous avons présentée avant d'arriver au pouvoir? Est-ce que ce que nous faisons est juste? C'est vrai qu'aujourd'hui on peut dire l'ensemble des réalisations du président Félix Antoine Tshisekedi dépassent de loin ceux de M. Joseph Kabila. Mais je crois que nous pouvions faire mieux. Aujourd'hui, nous avons un problème d'impunité. Tous les Congolais ne cessent de le crier, ne cessent de le dire. Nous avons un problème d'impunité. Nous avons des gens qui détournent de l'argent et qui sont impunis. Nous espérons que cela va changer, parce que si cela changeait, ça va enlever les arguments à certains de nos opposants, ça va enlever les arguments à ceux qui ont décidé de trahir le pays. Et donc ici, nous rentrons directement dans le vif du sujet concernant le discours de M. Joseph Kabila. Alors concernant le discours de M. Joseph Kabila, quand nous regardons la forme, nous pouvons dire que c'est une bonne présentation. Le discours est impeccable. Nous voyons que le président, l'ex-président Joseph Kabila a mûri en termes de langage, en termes de communication, parce que l'homme qui ne parlait jamais, l'homme qu'on n'a pas entendu pendant plus de 18 ans, est devenu d'un coup bavard. Donc nous pouvons aussi le dire, c'est grâce au président Félix Antoine Tshisekedi qu'aujourd'hui nous commençons à entendre Joseph Kabila, à savoir ce qu'il pense, et nous avons pu démystifier Joseph Kabila. Mais une chose est sûre, c'est que dans ce discours, Joseph Kabila a fait le discours et a énuméré les nombreux endroits où il a bloqué le président Félix Antoine Tshisekedi. L'un de ses premiers endroits, nous pouvons le dire, c'est avec la guerre à l'est à Mboranabiso. C'est que Joseph Kabila a rejoint le Rwanda et s'est allié à nos ennemis pour nous attaquer. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons perdu des territoires. Et donc, c'est un cynisme aujourd'hui quand nous entendons M. Joseph Kabila dire « j'avais laissé un pays uni, unifié ». Non, c'est faux. M. Joseph Kabila a laissé un pays dans lequel l'armée était infiltrée. Et tout ça a été un mécanisme qui avait été mis en place pour que le jour où nous devions attaquer, où nous allons vouloir prendre notre propre indépendance et que nous allons essayer de former notre propre armée, il fallait que directement s'enclenche le plan qui avait été mis en place, ça veut dire l'attaque du Rwanda sur le Congo. Et nous ne pouvons pas gagner cette guerre contre le Rwanda tant que nous avions des éléments infiltrés au sein de notre armée. Et quand on parle d'éléments infiltrés, aujourd'hui j'entends souvent, on est en train de dire que c'est seulement certains généraux ou officiers katangais qui sont arrêtés, qui sont mis en prison. Je tiens ici à dire à la plupart de nos compatriotes que c'est d'abord des officiers qui ont juré allégeance à M. Joseph Kabila et qui étaient dans le complot de renversement de pouvoir avec M. Joseph Kabila qui ont été arrêtés. Et la plupart, malheureusement, de ces officiers sont katangais et viennent du Katanga. Donc ici, nous ne pouvons pas les laisser au nom qu'on puisse dire que le président n'est pas tribaliste. Là où il y a des gens qui sont en alliance ou travaillent en intelligence avec les ennemis, nous devons les arrêter. Et malheureusement, la plupart de ces gens, c'est ces gens qui étaient en contact avec M. Joseph Kabila et avec M. John Numbi. C'est ainsi que la plupart de ces gens ont été arrêtés. Et ça, malheureusement, nous ne le disons quasiment pas. Et donc ici, nous le disons en cédant le pouvoir au président Félix. M. Kabila avait mis un arsenal de stratégie pour pouvoir bloquer la gouvernance du président Félix Antoine Tshisekedi. Il a fallu qu'à un moment, nous puissions déboulonner le système Kabila. Comme vous vous souvenez, le chef de l'État l'avait dit. Je suis là pour déboulonner le système dictatorial qui était en place. Parce qu'il est temps que notre pays, la République démocratique du Congo, rentre dans une ère démocratique, dans une ère nouvelle qui va le propulser vers l'avant, et nous en avons les potentiels. Et donc ici, quand nous avons déboulonné ce pouvoir de M. Kabila, vous devez savoir que directement, quelques mois après, nous avons été attaqués par le M23 qu'on a reconstitué par
l'armée rwandaise qui a été reconstituée par M. Paul Kagame et qui nous a attaqués. Et dans tout ça, nous avons dû mettre des efforts de guerre. Là où cet argent devait servir pour le social du peuple congolais, là où ça devait servir pour les routes, les infrastructures qui doivent servir à la population, nous avons dû détourner cet argent pour le ramener vers la guerre pour que nous puissions combattre contre le Rwanda. Mais vous devez savoir que le Rwanda, s'ils ont réussi à nous mettre en échec, c'est parce qu'ils n'étaient pas seuls. Ils ont cette communauté internationale avec eux, ils ont les Américains avec eux, ils ont les Anglais avec eux, ils ont les Français, surtout les Français aujourd'hui, qui les soutiennent à 100%. Ils avaient les Allemands avec eux. Et donc, il était quasiment impossible, pendant que eux, ils avaient des accords militaires avec l'Union européenne, qu'ils recevaient des éléments satellites sur le déplacement de nos troupes, il était difficile de pouvoir les vaincre. C'est ainsi que vous vous souviendrez, il y avait M. Guterres qui l'avait dit lors d'une émission. Mais on est dans une situation extrêmement difficile. Vous voyez, l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds, qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Bon, vous semblez dire ils oui. Ils viennent de quelque part. De quelque part d'à côté. Donc, le complot était vraiment un complot totalement bien ficelé. Mais ici, une chose que nous pouvons dire, c'est que grâce à la détermination du peuple congolais, partout où il était, qui se sont levés comme un seul homme, nous avons pu faire échec à ce plan machiavélique. Grâce aujourd'hui à l'accord USA-RDC, vous savez que le Rwanda ne peut plus attaquer à visage découvert. C'est ainsi que vous voyez aujourd'hui, nous sommes partis dans les négociations de Doha et que bientôt il y aura la signature d'un accord qui va ramener la paix Nakati Yamboka Nabiso. Alors, beaucoup ne l'ont peut-être pas vu, ne l'ont pas compris, mais Joseph Kabila a énuméré tous les endroits où il a bloqué le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et c'est dans un cynisme qu'aujourd'hui, il revient se présentant comme ce sauveur, alors que nous n'avons pas oublié les massacres des Maluku, les fausses communes de Maluku, le massacre de Kamina Sapu, le massacre de Boudoudia Congo. Nous n'avons pas oublié les morts de Chebea, de Rossi Mukendi, de Thérèse Kapangala, de Armand Tungulu. Ils sont nombreux qui ont été assassinés par Joseph Kabila. Nous n'avons pas oublié tous les Koulouna qui avaient été tués dans des opérations menées par Kanyama. Donc aujourd'hui, si nous pouvons analyser la gouvernance de Joseph Kabila, c'était une gouvernance de dictature, une gouvernance sanguinaire. Et M. Joseph Kabila ne doit pas penser que les Congolais ont oublié tout le mal qu'il a fait. Mais aujourd'hui, le seul problème, c'est que c'est un problème d'injustice. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a l'impunité. Et c'est ça qui permet à quelqu'un comme M. Joseph Kabila de pouvoir venir et de pouvoir parler et de pouvoir même donner son avis. C'est une personne qui devait se taire à jamais et qui aujourd'hui, malheureusement, à cause de certains brebis galeuses, comme l'a dit et l'a reconnu dans l'aveu de M. Nicolas Kazadi, certains dans l'entourage du chef de l'État n'aident pas le chef de l'État. Et aujourd'hui, nous pouvons le dire, nous avons beaucoup de lacunes à relever. Mais si l'impunité cessait, si les personnes qui détournent l'argent répondaient à la justice, je crois que nous allons voir une certaine popularité dans la personne du président Félix-Antoine Tshisekedi. Et nous terminerons en disant que quand vous suivez le discours de M. Kabila, quand M. Kabila dit qu'il est militaire et qu'il a fait un serment et qu'il va le rester, c'est un message qu'il envoie aux autres militaires pour le rejoindre, lui, John Numbi, Corneille Nangaa, et pour essayer de déstabiliser Morana Bissau ou même pour faire un coup d'État. Donc, nous ne devons pas prendre ces paroles à la légère. Si aujourd'hui, M. Joseph Kabila, ce mardi, a été visiter le camp de Rumangabo, là où il y a des éléments AFC, M23, RDF qui sont formés, ce n'est pas pour rien. C'est parce que M. Joseph Kabila va mettre les moyens pour déstabiliser le pays comme il l'avait promis. Militaire, j'ai juré de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Hier au pouvoir, aujourd'hui en dehors du pouvoir,
Je demeure plus que jamais fidèle à ce serment. Mais je crois que cette fois-ci, avec la signature de cet accord, d'après les informations que j'ai, il y a l'ouverture d'une information au sein de la CPI. Nous pensons que M. Joseph Kabila doit en tout cas faire profil bas parce que dans pas longtemps, il risquerait de se retrouver à la CPI. Voilà, Oyo Tokokaki Koloba concernant M. Joseph Kabila. Alors nous disons ici, malgré cette guerre imposée, nous pouvons le dire, le président Félix Tshisekedi a fait mieux. Là où on traite aujourd'hui le président Félix Tshisekedi d'être un tribaliste, je tiens à vous dire que c'est tout simplement de la manipulation. Ça veut dire répéter plusieurs fois le même mensonge jusqu'à ce qu'il rentre dans la tête des Congolais, que les Congolais commencent à dire oui, le président Félix Antoine Tshisekedi est quelqu'un de tribaliste. Aujourd'hui, je vais vous le dire, le gouvernement, juste le Premier ministre, on n'a jamais eu un Premier ministre sous Félix Antoine Tshisekedi qui était Moulouba. Aujourd'hui, Madame Judith Soumina est du Congo central. Aujourd'hui, le président du Sénat est du Katanga. Aujourd'hui, le président du Parlement, M. Vital Kamerhe, est de l'Est. Aujourd'hui, le chef de la police est du Katanga. Aujourd'hui, le chef de l'armée est du Katanga. Le chef des JR est de l'Est. Et donc, le directeur de cabinet du président Félix-Antoine Tshisekedi est un Banyamulenge de l'Est. Le directeur du cabinet adjoint, à savoir M. André Wameso, est du Bas-Congo. Isabelle Kibasa et M. Antoine Gonda, qui sont ambassadeurs itinérants, qui sont dans le cabinet du chef de l'État, sont pour l'un du Congo central et pour l'autre du Katanga. Quand on prend M. Louvuezo, ils sont de l'Équateur. Quand on prend par exemple M. Kaungu Madungu Boula, conseiller privé, il est de l'Équateur. Quand on prend Elandou Topangu Mélanie, secrétaire administratif, ou bien Madame Salama qui est de l'Est, Tina Salama, porte-parole. Quand on prend Mboka Ekombe Bob, il est du Congo central. Quand on prend Simba Luzolo Christian, le médecin privé, il est du Maniema. Quand on prend Ephraim Kabi, comme je vous l'ai dit, qui est de la garde républicaine, il est de l'Est. Et donc ici, je tiens à dire à mes compatriotes, le président Tshisekedi est le président qui est le plus unificateur que le Congo n'ait connu, parce qu'aujourd'hui, il travaille avec toutes les provinces. Et comme quelqu'un l'avait dit, il ne faut pas confondre, souvent certaines personnes ont des noms à consonance Luba sans être des Luba. Par exemple, Tambwe Mwamba, il a un nom de Moulouba, mais il n'est pas Moulouba, il est du Maniema. Nous avons plusieurs personnes comme ça qui sont ou de l'Est et qui ont des noms Luba sans être Luba. Et même, nous avons des gens qui sont du Katanga et qui ont aussi des noms avec des consonances pareilles sans être des Luba, ou des gens qui sont tétés là et quoi que ce soit. Et donc ici, nous avons les 26 provinces qui sont représentées dans le gouvernement du président Félix Antoine Tshisekedi. Vous n'avez qu'à prendre d'ailleurs tous les ministres qui sont dans le gouvernement, que ce soit les Didier Boudimbo, que ce soit Jean-Pierre Bemba, que ce soit Monsieur Paloukou, en tout cas la plupart, ce ne sont pas des Louba. Il n'y a pas plus de 4 Louba dans un gouvernement de plus de 55 ministres. Et donc ici, je crois que c'est un faux procès qu'on est en train d'essayer de tendre au président pour avoir des arguments, pour essayer de remonter le peuple contre le président. Et comme je le dis, et je termine ça par là, si nous mettons fin à l'impunité, le président va en tout cas redorer son image et va grimper dans les sondages parce qu'il sera très populaire. Nous avons besoin de cela, nous avons besoin de la réduction du train de vie de nos institutions, nous avons besoin d'un salaire qui soit décent pour notre police et pour notre armée, et je crois que nous pourrons ainsi en tout cas fermer la bouche à la plupart de nos ennemis. Alors ici, nous allons vous mettre la réaction de M. Mouyaya qui réagit et qui répond au discours de M. Kabila. Ici, comme il va le dire, en tout cas, nous ne devons pas perdre de vue notre ennemi qui est derrière Kabila, c'est l'armée rwandaise, c'est M. Paul Kagame. De Tchelibino, réaction, il y a M. Mouyaya. C'est que nous sommes depuis 2 ans engagés dans un front contre le Rwanda. Il ne faut vraiment pas se perdre de vue
que l'ennemi avec lequel nous sommes actuellement en train de discuter, notamment à Washington, pour trouver des solutions, c'est le Rwanda. Et il est hors de question de penser qu'on peut nous laisser distraire pour prêter les flancs à ceux qui ont un rôle secondaire au Rwanda. Ça, c'est un principe qu'il ne faut pas oublier. Et donc, on n'a pas ici besoin de vouloir congoliser, entre guillemets, un problème qui est d'origine extérieure et qui a été mentionné tout à l'heure par le collègue Julien Paluku. Alors, comme je continue à douter qu'il soit là, j'ai 12 questions aussi. Parce que quand j'ai suivi là, il a parlé en 12 points. Laissez-moi voir si je peux trouver un exercice de parler aussi en 12 questions. Monsieur le porte-parole. Première question. Est-ce le fils de son père, le président Laurent Désiré Kabila, assassiné en 2001 par la mafia rwandaise, qui est entrée à Goma, capitale du Nord Kivu, sous contrôle des mêmes Rwandais? Ça, c'est la première question. Faites parvenir ces questions aux journalistes qui sont à Goma. Deuxième question. Est-ce le fils de Musée qui a relancé le dialogue de Sun City en 2002 et qui a ramené les rebelles près de lui en acceptant la formule 1+4? Amenez cette deuxième question à Goma. Troisième question. Est-ce le fils de Laurent Désiré Kabila qui a affronté et vaincu l'insurrection de Gilles Moutebousi et de Laurent Kunda en 2004 à Bukavu? Quatrième question. Est-ce le fils de Musée qui, à mon avènement à la tête de la province du Nord Kivu, comme premier gouverneur élu, a piloté les opérations contre Laurent Kunda? Cinquième question. Est-ce encore lui qui m'a demandé de résister, je l'ai dit, lorsque le 29 octobre 2008, le CNDP était à la porte de Goma? Sixième question. Est-ce le fils de Musée qui, en janvier 2009, a demandé l'arrestation de Laurent Kunda par l'armée rwandaise et accepté l'arrivée de cette même armée au Nord Kivu à travers l'opération Umoja-Wetu, je l'ai dit, du 25 janvier au 25 février 2009, et consécutivement, est-ce le fils de Musée qui avait demandé au président de l'Assemblée nationale de l'époque de démissionner parce qu'il n'était pas informé de l'entrée des troupes rwandaises? Septième question. Est-ce le fils de Musée qui avait demandé à son ministre de signer les accords de paix le 23 mars 2009, lesquels accords sont à l'origine de la création du mouvement M23? Huitième question. Est-ce le fils de Musée qui a ordonné au général Etumba de concevoir l'opération Pomme Orange qui a mis fin au M23 le 5 novembre 2013, d'où mon arrivée le 6 novembre 2013? Neuvième question. Est-ce le fils de Musée qui a radié les officiers M23 de l'armée pour qu'ils se retrouvent aujourd'hui à leur côté pour sa sécurité? Dixième question que vous allez amener à Goma. Est-ce le fils de Musée qui, voulant rester au pouvoir, a inventé le terme glissement, mais finalement a accepté de céder le pouvoir en 2019, ouvrant ainsi le pays à ce qu'on a appelé la passation civilisée, la première alternance? Est-ce que vraiment c'est celui-là qui se retrouve à Goma? 11e et avant-dernière, parce que je vais parler en 12 points aussi, 12 questions. Est-ce le président honoraire qui a été salué à travers le monde pour son sens élevé des meilleurs élèves de la démocratie, malgré son jeune âge et son passé militaire, ce qui pouvait nourrir en lui l'ambition de se comporter comme
ses voisins qui ont plus de 30 ans au pouvoir. Et 12, enfin, est-ce que c'est cet homme, jadis considéré comme grand esprit, qui se trouve réellement aux côtés de ces bourreaux d'hier, les bourreaux de la population, qu'il a dirigé pendant 18 ans, avec plus de 5 millions de déplacés et de réfugiés victimes de la barbarie du M23. Est-ce encore lui qui a pleuré le colonel Mamadou? Est-ce encore lui qui a pleuré le général Baouma? Non. Est-ce encore lui qui se souvient qu'il y a eu 10 000 morts à Goma, qu'il y a eu 5 000 morts à Bukavu? Est-ce encore lui? Voilà les 12 questions que j'ai voulu ramener à Goma. Voilà, chers compatriotes. Alors, ici, dernier point à Bissau, la guerre entre M. Vonde et M. Constant Moutamba. Ici, vous devez savoir qu'il se livre une guerre sans merci et on ne sait pas qui aura la tête de l'autre le premier. Mais en tout cas, ici, depuis que M. Vonde a lancé un appel au Parlement, une lettre au Parlement pour qu'on puisse lever les immunités de M. Constant Moutamba, celui-ci ne s'était pas encore prononcé, n'avait pas encore réagi. Alors nous allons vous mettre sa réaction. Bolanda. Alobakete na Kimi à partir de la Tanzanie. Olobela bango ke na ye ko affronter bango. Voilà. Na oyo na Kimi na parler de justice. Très bien. Olobela lisusu ye boye. Azomona yo. Azolanda yo sikoyo. Azolanda yo yeyo. Dala na yo. Nazozela a justifié papier na enyoso oyo azwi malhonnête. Très bien. Voilà. Enquête. Et nazo zelana nous ba enquête na esila. Mutoyo asa objet à l'enquête. Akoki ko initier action contre le ministre de la Justice. Bravo. Les fautes disciplinaires. Pour les sanctionner. On a retiré ma conséquence de droit. Namoni abandi pour inviter secrétaire général de la justice, le directeur pénitentiaire. Voilà, chers compatriotes, c'est la fin de notre émission. Merci Nabino Nyosotu Oebolanda Kibiso. À très bientôt.